C'est la religion qui connaît la plus forte progression dans le monde et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas l'islam, c'est le protestantisme évangélique. Deux grands témoins avec nous dans 64 minutes. Sébastien Fat, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste du protestantisme évangélique et vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage « Les fils de la réforme, idées reçues sur les protestants ». C'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Avec nous également Calixte Beyala. Bienvenue à vous. Calixte Beyala, vous êtes romancière. Le Christ selon l'Afrique, c'est le titre de votre nouveau livre. Ça paraît aux éditions Albin Michel. On rappelle que vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie française pour les honneurs perdus. Alors Calixte Beyala, c'est quoi le Christ selon l'Afrique, titre de votre livre? C'est un roman, Le Christ selon l'Afrique, où je mets en exergue la vie d'une jeune fille qui vit dans un bidonville, entourée de plein d'idéaux, comme évidemment la démocratie, l'égyptologie, mais surtout le christianisme, puisque aujourd'hui en Afrique naissent autant de prophètes que d'enfants dans chaque coin de rue. On ouvre une boutique de Dieu. Si on se retrouve en difficulté, au chômage, on ouvre une boutique, on se dit que Dieu nous a rendu visite, un peu comme Saul de Tarse, vous voyez, voilà, sur la route de Damas, il a croisé le Christ, quoi, et soudain, on vend Dieu. Et si vous voulez aller au paradis, si vous voulez avoir la bénédiction du Seigneur, il faut écouter tout ce que dit le prophète, il faut écouter tout ce que dit le pasteur. Et dans ce quartier populaire de Douala, il y a le prophète Paul, comme son homologue Saint Paul de Tarse, un ancien fonctionnaire qui, soudain, a reçu la visite du Seigneur pour guider les brebis égarées que sont les casses à la famille. Alors, je vais lire un extrait de votre roman, Calixte Beyala. Des pasteurs habillés de rouge ou de blanc prêchaient la bonne parole et des fidèles à l'unisson chassaient Satan à coups de cantiques, de psaumes, numéro un tel, de Hosanna au plus haut des cieux et de Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Des jeunes filles s'écaillaient les genoux en récitant à d'innombrables paternes austères, convaincus que Dieu leur enverrait du ciel l'homme idéal qui les ferait vivre dans la caverne d'Ali Baba. Et ce n'est pas tout, le meilleur c'est ceci, le mot amour résonnait tant à mes oreilles que je crus l'espace d'un ciment que je cheminais au milieu d'une partouze géante. À ce point, Calixte Beyala? Oh oui, parce que ces pasteurs ou ces prophètes ont pris le contrôle de la vie d'énormément de personnes, notamment dans les quartiers pauvres, même riches, du Cameroun, d'Abidjan aussi, ou de la Centrafrique. Ils sont partout. Ils gèrent les familles, ils vous autorisent à vous marier avec un tel ou avec un tel autre. Ouais. Ils provoquent les divorces. Ils disent que leur sperme, excusez-moi l'expression, est magique. S'ils font l'amour avec une femme, elle sera bénie des dieux. Mais en fait, ils ont pris le contrôle du mental des peuples. Et je pense que ce phénomène doit être connu, combattu, parce qu'ils escroquent aussi énormément les familles. Ils exigent des gens 10% de leur salaire. Si vous voulez aller au ciel, si vous gagnez 1000 francs CFA, il faut donner 100 francs de manière automatique au pasteur. Derrière, Voilà. Sébastien Fat, l'expansion du protestantisme évangélique, c'est une réalité. Dites-nous, d'où vient-elle et de quand date-t-elle cette expansion ? Alors rappelons pour commencer que les évangéliques sont des chrétiens. Ils s'inscrivent dans l'histoire du protestantisme, donc ils apparaissent au XVIe siècle, à l'instar du reste du protestantisme. Mais très longtemps en Europe, ils ont été relativement marginaux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils défendent un modèle qui n'était pas du tout à la mode à l'époque, qui est celui de l'association de convertis. Le cœur de l'évangélisme, c'est la conversion. C'est le choix individuel de conversion qui se traduit ensuite par l'engagement dans des associations très chaleureuses, très militantes, très prosélytes et effectivement aussi, comme vient de l'indiquer Calixte Beyala, avec une dimension de contrôle social très important puisqu'il n'y a pas de militantisme sans contrôle. Alors cette culture évangélique, donc longtemps, était marginale. Avec la modernité, avec l'essor de l'individu, l'essor de la société de consommation, on peut choisir son parti politique, on peut choisir son conjoint, on peut choisir son caddie de supermarché. Eh bien, pourquoi pas choisir aussi son Dieu, sa religion. Et dans ce contexte compétitif, individualiste, eh bien, l'évangélisme a trouvé toute sa place et pèse aujourd'hui, je dirais, sur le christianisme mondial. C'est un chrétien sur 3. C'est tout à fait considérable. Et sur le continent africain, il n'y a pas moins de 160 millions de protestants évangéliques en Afrique aujourd'hui. C'est énorme. C'est presque autant que les catholiques. Alors justement, qu'est-ce qui, dans une société, un pays, favorise l'implantation de cette religion, Sébastien Fat ? Eh bien, d'une part, je crois qu'il y a le contexte de liberté. Il faut qu'il y ait un marché religieux, c'est-à-dire une certaine liberté, un certain pluralisme religieux. Ça, c'est un premier élément très important. D'autre part, il faut qu'il y ait aussi une valorisation de l'individu.
C'est-à-dire qu'on puisse exister indépendamment de sa famille éventuellement, de sa communauté, de sa tribu. Donc il y a un processus d'individuation qui soit important. Et dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, c'est ce qu'on observe, et notamment dans les grandes conurbations africaines, marquées de plein fouet par ailleurs aussi par le néolibéralisme, par le choc du capitalisme le plus contemporain, qui déstructure aussi beaucoup les familles, qui provoque de nombreuses trajectoires individuelles un petit peu atomisées. Et dans ce contexte-là, il y a un besoin de familles de substitution, un besoin de nouvelles associations, et c'est sur ce terreau-là que les églises évangéliques prospèrent. Calixte Beyala, on entendait de la part de Sébastien Fath évoquer la société de consommation. Vous faites le lien dans votre livre. Absolument, parce que tout est lié. Je parle de l'impérialisme, je parle de l'occidentalisation des sociétés, je parle de la pub, je parle même de la démocratie aussi, puisque effectivement, tout ça se joue sous forme de démocratie, comme il a dit tout à l'heure. Mais ce qui est encore de plus important, j'ai observé pourquoi aussi les Africains adhèrent aussi facilement au protestantisme évangélique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire finalement, ou peu, entre eux et Dieu. Voilà. Ils ont l'impression d'être en rapport direct avec Dieu, d'avoir une relation plus passionnelle, plus intime avec le Seigneur, puisqu'ils peuvent l'évoquer plus facilement à travers des psaumes, à travers voire des jeûnes qui leur permettent, croit-il, une certaine élévation spirituelle. Il y a une exigence aussi face à la société libérale aujourd'hui, où il y a une liberté des mœurs. Il y a une nécessité de purification, de pureté. Sur lesquels les évangélistes jouent. Et chaque homme peut être pasteur. On a vu des exemples en France dans des clubs de football où des Brésiliens renommés étaient eux-mêmes pasteurs à la maison et recevaient des fidèles. Effectivement, parce que la source de l'autorité, c'est pas nécessairement la théologie, la formation académique, c'est pas nécessairement non plus l'imprimature d'une institution, comme dans l'Église catholique, c'est bien souvent le charisme. C'est la vocation. Alors tout le monde n'a pas le charisme. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'institution ou de théologie que tout le monde peut devenir pasteur. Il faut évidemment des qualités spécifiques, mais c'est vrai que ça ouvre des avenues pour des entrepreneurs de biens de salut. Et l'évangélisme est un terreau pour cela particulièrement privilégié. Ça vous inquiète, ça ? Oui, ça m'inquiète parce qu'ils prennent énormément d'ampleur. Je crains même qu'ils soient capables demain de faire de la politique, de découdre les chefs d'État ou de les coudre. Non, mais c'est vrai, parce que les gens les écoutent, plus que les familles, plus que les partis politiques, plus que tout le monde. Ils sont devenus la référence. On parlait de Charles Blé Goudet, ancien proche de Laurent Gbagbo. Il s'est dit longtemps que l'ancien président ivoirien était sous l'influence d'évangéliques. C'est quelque chose dont vous avez eu écho ? J'en ai eu écho, mais je n'en sais rien. Voilà, j'aime pas témoigner de ce que je ne sais pas. Mais ce qui est évident, par contre, c'est que ils ont pris tellement d'ampleur qu'ils peuvent avoir la direction des pays. Je crains fort. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils approchent toutes les personnalités d'Afrique. Moi, par exemple, j'ai été approché à moult reprises. J'ai eu des coups de téléphone, des gens que je ne connaissais pas. Ils ont des intermédiaires qui ont des moyens, qui viennent vous voir chez vous, qui prennent rendez-vous. Ils se disent prophètes, ils font la voyance, ils vous disent ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller à gauche ou à droite parce que vous allez avoir un malheur. Ils vous menacent même des malheurs. Ils vous disent vous allez mourir si vous faites ceci. Ou Dieu a demandé que vous passiez 2 jours chez moi. Mais des choses incroyables. C'est-à-dire qu'ils jouent directement sur l'impact. Peut-être une réaction d'abord. Ça vous fait sourire ? Oui, ça me fait sourire parce que je suis persuadé qu'effectivement, on prie pour votre conversion dans certains états-majors évangéliques, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est une culture prosélyte et il y a cet accent aussi tout simplement sur l'espérance. Et je crois qu'il faut rappeler une chose aussi toute simple, c'est que dans un contexte de crise de l'État-providence, l'État-providence ne répond pas à ses promesses. Il y a des États faillites. Eh bien, où se tourner finalement vers une Église-providence, quelle qu'elle soit. Et les évangéliques se positionnent clairement sur ce créneau d'une Église-providence qui se substitue à un État-providence qui finalement n'a pas tenu ses promesses. Le sujet est très peu abordé dans les médias. Quand c'est fait, c'est présenté comme étant une conquête américaine. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est vraiment un cliché, alors qui répond certes à l'histoire, parce que c'est vrai qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est outre-Atlantique, c'est aux États-Unis que l'évangélisme a trouvé sa terre d'élection pour diverses raisons culturelles et politiques. Aujourd'hui, c'est bien fini. Je dirais, c'est la revanche de l'oncle Tom sur l'oncle Sam. C'est le colonisé de jadis qui s'est réapproprié les attributs du christianisme du missionnaire, qui les réinterprète et qui repart à la conquête non seulement de son propre pays, mais aussi de l'Europe, mais aussi à la limite des États-Unis, pourquoi pas. Alors, les médias semblent obsédés par l'islam. Vous avez écrit un livre sur les clichés, sur les protestants. Est-ce qu'il peut y avoir le risque d'un développement des mêmes idées reçues ?
Oui, alors fatalement, particulièrement, je dirais, en France, qui est un pays de tradition catholique, où la différence religieuse est parfois moins bien perçue qu'en dans d'autres contextes marqués par une histoire plus pluraliste. D'autre part, rappelons aussi que la France est un pays très sécularisé, et donc tout ce qui est militant du point de vue religieux est automatiquement connoté un peu comme sectaire. Et il faut quand même rappeler que si, effectivement, il y a des dérives sectaires dans les milieux évangéliques et dans les églises de réveil en Afrique, dans les églises indépendantes, il y en a, comme on peut en trouver en France aussi et aux États-Unis. Il n'y a pas que cela. Et au travers de ces églises, beaucoup d'individus aussi trouvent des ressources pour reprendre confiance en eux et pour entreprendre. Calixte Beyala, l'immigration africaine en France apporte-t-elle aussi un réservoir de fidèles, entre guillemets, si l'on peut dire, dans l'Hexagone ? Oh, je ne vous fais pas dire, parce que vous allez à la Plaine Saint-Denis, dans tous ces quartiers du 93, les dimanches sont bondés de monde. Les pasteurs autoproclamés font leur culte devant des centaines, voire des milliers de personnes, plusieurs fois par jour, les dimanches, dans les églises en Saint-Denis. C'est incroyable. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est finalement l'ancien colonisé qui ramène au colonisateur ce qu'il avait voulu lui apporter, à savoir Dieu. Le Christ est dégurgité par les Africains en France, et énormément de Français de souche, soi-disant entre guillemets, reviennent dans ces églises avec des pasteurs noirs, les écouter. Est-ce qu'il y a un risque de voir prospérer ces pasteurs, ces courants-là, sur la misère de jeunes dans les quartiers populaires ? Alors effectivement, la misère peut être instrumentalisée par divers entrepreneurs religieux, y compris des entrepreneurs religieux évangéliques, effectivement, qui vont exercer un contrôle social, peser en direction d'orientation politique éventuellement. Effectivement, ce sont des choses qui peuvent se produire. Cela dit, je crois qu'il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion et rappeler que la France est un pays massivement sécularisé. Le protestantisme dans sa globalité, c'est à peine 3 à 4% de la population, et vraiment au sens large. Donc la révolution protestante évangélique en France n'est pas pour demain. Calixte Beyala, un mot, vous êtes toujours candidate, oui ou non, pour succéder à Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie ? Mais c'est tout à fait évident que je suis candidate, et j'espère que je vais être la prochaine secrétaire générale de la francophonie, puisque le projet francophone actuel est un projet que c'est moi qui ai conçu, il y a de cela plus de 12 ans. Donc ce serait normal que je dirige au moins le projet que j'ai conçu, et j'espère que Abdou Diouf en sera très heureux. On sent que vous voulez, que vous y croyez en tous les cas. J'y crois beaucoup. On recevra à d'autres occasions. Calixte Beyala, merci à vous. Le Christ selon l'Afrique, édition Albin Michel. On rappelle également le titre de votre livre, allez-y, en 2012, Les Fils de la Réforme, les clichés, non, idées reçues sur le protestantisme. Absolument. C'est ça. Édition Le Chevalier Bleu.